Alors évidemment, nous ferons cela à l'aide de la parole de Dieu. Et nous allons tout d'abord nous demander quelle doit être l'attitude du chrétien face aux autorités politiques, quelles qu'elles soient. En nous penchant sur l'enseignement de l'Ancien Testament, nous découvrons quelle devait être l'attitude en Israël. Et nous comprenons que le peuple d'Israël vivait dans ce que l'on appelle un régime théocratique. Ce mot est de nouveau à la mode. On parle de la théocratie en Iran. Et Israël connaissait donc un régime théocratique. Ce qui signifie, c'est Dieu qui a le pouvoir, c'est Dieu qui a l'autorité. Pourquoi Israël a-t-il ce régime où Dieu détient l'autorité? Parce que Israël est un peuple tout à fait particulier. Deutéronome 7, verset 6. Dieu dit: tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Un peuple saint, c'est-à-dire un peuple séparé, un peuple mis à part par Dieu. Dieu est le créateur d'Israël. Dieu n'est pas le créateur de la France. Il n'est pas le créateur de l'Italie ou de l'Espagne. Dieu est le créateur d'Israël. Il a pris un homme, Abraham, il a fait un choix parmi ses descendants, Isaac, puis Jacob, et il a séparé les descendants de ces hommes pour en former un peuple qui subsiste encore de nos jours et qui a donc une histoire de 4000 ans derrière lui. Un peuple vraiment à part, créé par Dieu et ayant une tâche absolument spécifique au sein de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donne des lois à ce peuple. D'une manière générale, chaque peuple crée ses propres lois. En Israël, Dieu donne la loi. Et voici ce que nous lisons dans Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce sont mes lois, dit l'Éternel. Et ces lois deviennent une alliance entre le peuple et lui. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe peut s'exprimer ainsi dans Ésaïe au chapitre 33, verset 22, où il parle de Dieu en disant, Ésaïe 33, verset 22, « L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Remarquons ce qui est dit ici, juge, législateur, roi, et puis après nous aurons sauveur. Il s'agit donc d'une théocratie. Dieu donne les lois et Dieu gouverne. Cette théocratie était d'abord tout à fait directe. Par exemple, dans le désert,
Moïse se rendait en présence de Dieu qui lui disait ce qu'il avait à faire. Et c'est Dieu qui donnait l'ordre du départ, c'est Dieu qui donnait l'ordre de l'arrêt, c'est Dieu qui décidait lorsqu'il y avait un conflit, lorsqu'il y avait un problème, une mauvaise interprétation de ses lois. Moïse était le représentant de Dieu sur terre. Ce pouvoir a été transmis au souverain sacrificateur, c'est-à-dire au chef religieux, descendant du frère de Moïse. Les souverains sacrificateurs connaissaient la loi et jugeaient le peuple. En cas de crise, Dieu suscitait un chef politique. On appelait ce chef politique ou militaire un juge. Nous avons des juges que nous connaissons bien, Gédéon, Jephthé, d'autres encore, mais nous pensons aussi à Samuel qui a été le dernier juge et qui réunissait tout à la fois en sa personne le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Nous avions avec Samuel de nouveau une théocratie directe, Samuel étant sacrificateur. Dieu suscitait donc ses juges. Juge 2, verset 16. Samuel a été le dernier de ces juges, car lorsqu'il devint âgé, les chefs d'Israël se présentèrent devant lui et lui demandèrent de choisir, de désigner un roi. Et nous remarquons bien cette démarche, ce ne sont pas les chefs qui choisissent un roi, ce ne sont pas les chefs politiques qui désignent l'un d'entre eux pour être leur roi, mais ils s'adressent aux chefs religieux, ils s'adressent à Samuel, le prophète, pour lui dire « Tu demandes à Dieu de mettre sur nous un roi ». Ils remettent donc à Dieu le soin de choisir le roi. Cependant, il s'agit quand même d'un rejet de la théocratie directe. Et c'est ainsi que Samuel le perçoit. Et il en est attristé. Alors Dieu lui dit, dans 1 Samuel 8, verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Dieu choisit donc un homme. Il s'agit de Saül, de la tribu de Benjamin. Et Saül sera le premier roi. Saül introduit donc la monarchie en Israël. Mais cette monarchie doit quand même être soumise à Dieu. Il s'agit donc d'une théocratie indirecte. Saül doit obéir à Dieu. Et nous savons qu'il se montrera rebelle, il se montrera impatient, il s'arrogera certains droits dans le domaine du religieux. Et finalement, Saül sera rejeté. Il a été choisi par Dieu, 1 Samuel 10, 24, et il sera rejeté par Dieu, 1 Samuel 15, verset 23. Puis Dieu choisit un nouveau roi. Il choisit un adolescent, un jeune berger, David. Et David est un homme qui aime Dieu. David est un homme qui est prêt à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu a trouvé un roi selon son cœur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'unit à David et à ses descendants par une alliance. Nous avons l'alliance avec Abraham, nous avons aussi l'alliance avec David. Et cette alliance avec David consiste à dire que les rois légitimes à Jérusalem seront toujours des descendants de David. Ainsi, la monarchie devient une monarchie héréditaire.
les descendants de David. Et c'est ce qui a eu lieu jusqu'à l'invasion du pays par les Chaldéens. Nous avons là une théocratie indirecte. Voyons un peu maintenant quelle était la position de ces rois. Les rois étaient considérés comme ce qu'on a appelé en France à un certain moment comme de droit divin. Ils étaient oints par Dieu et respectés comme oints. C'est ainsi que David, qui était déjà, lui, oint par Dieu et qui devait donc succéder à Saül, alors qu'il était persécuté par Saül, alors que Saül voulait sa mort, David, à plusieurs reprises, a laissé passer l'occasion de se débarrasser de celui qui le pourchassait. Il n'a pas porté la main sur Saül. Et il dit dans 1 Samuel 24, verset 7, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. David respecte donc cette autorité qui a été conférée à Saül, alors même que Saül se comporte en ennemi et en ennemi de Dieu. Les rois en Israël étaient en réalité des vice-rois, puisqu'ils devaient se soumettre à une loi qui était la même pour tous, pour eux comme pour leurs sujets. Une loi dont ils n'étaient pas les auteurs. C'était la loi donnée par Dieu à Israël. C'était une loi spirituelle. Et cette loi était la suprême autorité dans le pays. Les rois en Israël ont certainement aussi promulgué des lois civiles et d'autres lois. Mais ces lois promulguées par les rois n'avaient pas la même autorité que la loi que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui avait été donnée par Dieu. Les lois promulguées par les rois pouvaient donc être abolies, transformées. Mais la loi écrite, la loi donnée à Moïse, était une loi perpétuelle. Il y avait constamment primauté de la loi écrite sur la loi édictée par les rois, la loi civile. Le roi devait connaître la loi et il devait s'y soumettre. Deutéronome 17, versets 18 à 19. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Alors là, nous avons déjà un gros travail. Le prétendant au trône devait recopier à la main une bonne partie de l'Ancien Testament. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Le roi devait être un homme qui lisait la Bible tous les jours et qui la mettait en pratique. Dans ces conditions, les rois en Israël pouvaient compter avec la collaboration et l'appui des envoyés de Dieu, des prophètes et des sacrificateurs. C'est ainsi que, lors de la révolte d'Absalom contre David son père, David peut compter avec l'appui des sacrificateurs, du souverain sacrificateur et des prophètes. 2 Samuel 15, versets 23 à 29. De même, un roi réformateur comme Asa peut compter sur un prophète qui vient et qui l'encourage de la part de Dieu. 2 Chroniques 15, versets 1 et 7.
À une autre occasion, la dynastie de David est sauvée grâce à l'intervention du souverain sacrificateur. Il s'agit de drame qui a éclaté dans cette maison à l'occasion du règne d'Athalie, lorsque Athalie, cette femme impie, a assassiné, massacré toute la famille royale. Un petit bébé a été sauvé. Un jeune prince a été mis à l'abri. Il s'agit de Joas, qui a été caché dans le temple par le souverain sacrificateur Jéhoiada. De Chroniques 22, 10 à 23, verset 21. Mais il arrivait aussi que les envoyés de Dieu s'opposent à l'autorité, s'opposent au roi. C'est ainsi que David, après son adultère avec Bethshabée, voit venir le prophète Nathan, 2 Samuel 12, verset 1 à 14, qui lui reproche ce qu'il a fait et qui lui annonce, qui lui dit que Dieu réprouve cet acte qui est contre la loi de Dieu. Nous pensons aussi au comportement du prophète Élie, qui se présente devant le roi impie, Akab, et qui lui dit « C'est toi qui troubles Israël », et qui le reprend et qui lui annonce son futur châtiment. Ce sont encore des sacrificateurs qui s'opposent à un roi, le roi Osias, qui veut s'arroger le droit, des droits qui étaient réservés aux sacrificateurs seulement, le droit d'entrer dans le temple. Et ce sont les sacrificateurs qui s'opposent à lui, malgré sa colère. Et ils l'ont fait au péril de leur vie. Certains ont été tués, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été maltraités. Mais ce qui nous frappe dans l'histoire d'Israël, c'est que ces hommes, ces prophètes, venaient se présenter devant les rois avec une autorité, une hardiesse qui montrait qu'ils étaient vraiment conscients d'être les représentants du vrai roi. Ils étaient les envoyés du roi pour reprendre le vice-roi ou les autorités du pays qui s'écartaient de la loi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils interviennent souvent, ils interviennent librement, ils interviennent n'importe quand. Et cela nous impressionne beaucoup. Mais rappelons-nous, Israël est un peuple à part. Nous connaissons une deuxième période dans l'histoire d'Israël, et c'est la longue période de la perte de l'indépendance politique de ce peuple. Ce peuple, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, lorsqu'il se livre au péché, est puni par Dieu. Et c'est ainsi que les ennemis d'Israël envahissaient le pays chaque fois que le peuple s'écartait du droit chemin. Et alors, la résistance était inutile. Inutile aussi longtemps qu'il n'y avait pas de retour à l'Éternel, aussi longtemps qu'il n'y avait pas une véritable repentance. Et lorsque le peuple se réunissait, lorsqu'il s'humiliait, lorsqu'il abandonnait les idoles, lorsqu'il revenait à l'Éternel, à ce moment-là, l'Éternel donnait de nouveau la liberté, l'indépendance politique. Les ennemis étaient écrasés, les ennemis étaient repoussés, et Israël était de nouveau en possession de tous ses droits et de son territoire. Cela a eu lieu à plusieurs reprises, mais finalement, ce peuple était si rebelle que Dieu a dû le châtier d'un terrible châtiment, c'est le grand exil. Les tribus du Nord sont déportées à jamais, et les autres tribus partent pour la déportation en Babylonie, en Chaldée.
Et à l'approche de ces armées chaldéennes, conduites par Nebuchadnezzar, Dieu charge ses prophètes de conseiller la soumission. Les prophètes, dont Jérémie, doivent donc adopter une attitude que nous pourrions appeler aujourd'hui une attitude défaitiste, une attitude antipatriotique. Voici des prophètes, des chefs religieux qui s'élèvent et qui disent aux chefs politiques et militaires: cessez toute résistance, ouvrez les forteresses, ouvrez les villes, laissez entrer l'envahisseur, cela est voulu de Dieu. Quel message! Et cela n'a pas été bien accepté. On peut se l'imaginer. Jérémie 27, verset 8, si une nation, si un royaume ne se soumet pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. C'est Dieu qui veut cela. Et les prophètes devaient le faire comprendre au peuple. Et alors nous avons le croyant en exil. Les Juifs ont été déportés, ils se retrouvent un peu partout dans le monde, et nous avons donc une situation tout à fait différente. Les autorités politiques qui dominent dans les pays où se trouvent les Juifs ne sont pas des Juifs, ne sont pas des hommes qui craignent l'Éternel, ce sont des hommes idolâtres. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Quelle doit donc être l'attitude du croyant juif qui est sous la domination d'un roi ou d'un chef païen? Tout d'abord, ce sera une attitude positive. Jérémie transmet ce conseil qui vient de Dieu, qui n'est pas seulement un conseil, mais qui est un ordre. Jérémie 29, versets 4 et 7, à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Une attitude positive. Recherchez le bien de la ville, recherchez le bien de Babylone, par exemple. Et effectivement, la Bible nous rapporte qu'il y eut des hommes qui collaborèrent. C'est ainsi que Daniel fut un haut fonctionnaire à la cour de Babylone. Nous avons aussi Néhémie, nous avons Mardochée, qui aida le roi. Ces hommes furent loyaux. On nous apprend dans Daniel 6, verset 4, que Daniel était fidèle dans toutes les questions concernant le gouvernement du royaume. Il servait son roi fidèlement. Mardochée a fait échouer un complot qui portait contre la vie du roi. Quelle était l'attitude de ces croyants face aux autorités? Nous voyons que leurs interventions étaient toujours discrètes. Nous ne pouvons absolument pas comparer le comportement de Daniel à celui de Nathan, par exemple, ou à celui d'Élie. Daniel vient quand il est sollicité. Il répond aux questions qui lui sont posées. Et il ne se présente pas, par exemple, comme Élie. Il n'est pas supérieur à Nebuchadnezzar, il est serviteur. Mais cette collaboration connaît quand même des limites. Le croyant en exil, soumis à une autorité païenne, incrédule, reste préoccupé du témoignage à rendre. C'est ainsi que Daniel va toujours de nouveau attirer l'attention du roi.
sur le fait qu'il est serviteur de Dieu. D'autre part, le croyant sait qu'il a au-dessus de lui non pas seulement une autorité humaine, mais il a au-dessus de lui Dieu. Et lorsque l'autorité humaine donne des ordres qui portent atteinte à la gloire ou à l'autorité, à l'honneur de Dieu, le croyant doit résister. Et c'est ainsi que nous trouvons les 3 amis de Daniel dans la fournaise, parce qu'ils ont préféré obéir à la loi de Dieu qu'aux ordres du roi Nebuchadnezzar. Ils sont prêts donc à payer de leur vie leur fidélité à Dieu. Donc, quelle est l'attitude du croyant sous une autorité politique hostile ou incrédule? C'est la loyauté dans les limites de l'obéissance qui est à Dieu. Alors maintenant, l'Église, c'est-à-dire nous. À quelle situation devons-nous nous comparer? Sommes-nous semblables à Élie ou sommes-nous semblables, par exemple, à Daniel? Quelle est la situation de l'Église aujourd'hui? L'Église est toujours et partout minoritaire et étrangère. Jésus a dit, en parlant de nous et de notre situation, Jésus a dit que nous étions des étrangers. Jean 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne sommes donc en réalité des étrangers sur la terre. Pourquoi cela? Parce qu'il n'existe nulle part un pays qui puisse être appelé le royaume de Dieu. Aucun pays, même les pays dits chrétiens, n'appliquent les lois de Dieu, les lois du Christ. Et lorsqu'un chrétien parvient au pouvoir, lorsqu'un chrétien veut diriger son pays, il découvre très vite qu'il est absolument impossible d'imposer à tout un peuple de vivre selon les lois du Christ. C'est impossible. Et il y a échec. Nous prendrons un exemple historique, l'échec de Calvin à Genève, qui voulait instaurer une cité où seules les lois de Dieu étaient appliquées. Donc, tant que nous serons sur cette terre, il n'y aura pas de possibilité d'établir le royaume de Dieu par nos propres moyens. Lorsque Christ sera sur terre, ce sera différent. Donc, quelle est notre situation? Notre situation est semblable à celle du juif en exil. C'est-à-dire, nous avons au-dessus de nous des autorités qui sont étrangères à la parole de Dieu. Mais ce qui nous différencie, c'est que nous ne sommes pas des étrangers civiquement parlant. Lorsque nous habitons dans notre pays, nous avons les mêmes droits que tous nos concitoyens. Nous ne sommes pas des exilés, nous ne sommes pas des déportés, nous ne sommes pas des prisonniers. Nous sommes citoyens de notre pays. Alors cela implique tout à la fois des responsabilités et des possibilités de témoignage. Si nous sommes les citoyens d'un pays démocratique, c'est-à-dire où chaque citoyen a la possibilité de s'exprimer librement et de s'exprimer par son vote, le chrétien doit participer à la vie de son pays, puisque son vote, sa voix, va contribuer à choisir, à établir des autorités. Et le chrétien, dans la mesure de sa compréhension, dans la mesure des informations dont il dispose, doit veiller à trouver pour son pays, pour son peuple, un chef qui corresponde le plus possible
à ce que la Bible nous dit d'un chef qui cherche le bien de son pays. Nous sommes, quoi que nous voulions, co-responsables de ceux qui nous gouvernent. Si nous avons voté ou si nous n'avons pas voté. Le chrétien qui habite dans un pays à régime non démocratique, c'est-à-dire le chrétien qui a au-dessus de lui une autorité qu'il n'a pas choisie et qu'il ne voudrait pas. Si cela dépendait de lui, il n'y aurait pas cette autorité-là. Eh bien, le chrétien doit se souvenir d'abord que toute autorité vient de Dieu. Et Jésus disait à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. » Jean 19, verset 11. Le chrétien doit donc se soumettre à l'autorité. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2, versets 13 à 17. Cela est vrai pour les autorités voulues et cela est vrai pour les autorités imposées. 1 Pierre 2, versets 13 à 17, souvenons-nous qu'à cette époque-là, c'était Néron qui régnait à Rome. Et l'apôtre Pierre dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Ou bien encore, vous pourrez lire le texte de Romains 13, versets 1 à 7, où notre attitude est clairement définie par rapport aux autorités. Mais, là encore, il y a des limites. Si l'autorité qui nous gouverne nous impose d'agir contre Dieu, à ce moment-là, nous devons dire non. Par exemple, l'apôtre Pierre a déclaré aux autorités de son pays, acte 4, verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et cela reste vrai. C'était l'attitude des compagnons de Daniel, ce sera l'attitude d'autres chrétiens encore, d'autres croyants. Résistance, non-obéissance, lorsque la gloire de Dieu est en jeu, c'est-à-dire lorsque l'autorité nous impose un comportement qui est contre Dieu. Nous nous souvenons qu'au-dessus des autorités politiques, Dieu est le souverain de l'univers. En règle générale, nous devons être préoccupés du témoignage et nous devons prier pour les autorités. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Et cette prière, nos autorités en ont besoin. Car nous devons bien reconnaître que la situation dans le monde est difficile et il est si tentant pour les hommes qui ont le pouvoir d'en user et d'en abuser, parfois simplement pour leurs propres intérêts ou pour leur propre gloire. Nous devons donc prier pour les autorités et ainsi nous contribuons à notre responsabilité en tant que citoyens dans notre pays. Nous verrons la prochaine fois la suite de cet enseignement de la parole de Dieu concernant nos responsabilités politiques. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné la possibilité d'être dans un pays où nous pouvons nous réunir librement et te servir librement. Mais nous savons bien, Seigneur, que cela n'est pas le cas ailleurs, dans d'autres pays, et nous te prions pour que dans le monde entier, aujourd'hui, chaque chrétien sache ce qu'il doit faire, et surtout qu'il reste confiant en toi, qu'il reste attaché à ta parole, et qu'il prie pour ceux qui le gouvernent. Amen.